Bonjour à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. Alors vous avez vécu un samedi de rêve avec déjà la qualification des Bleus pour les demi-finales de la Coupe du Monde, mais surtout grâce à la 13e journée de National 2 qui s'est tenue comme d'habitude donc ce samedi avec des buts, des rebondissements, du spectacle, bref, encore une belle journée de N2 et nous on va tout de suite se plonger dedans avec le top but de la 13e journée. Ça démarre fort donc cette émission comme d'habitude et on va tout de suite également vous rappeler que vous pouvez voter pour le plus beau de ces 5 buts. Rendez-vous pour cela sur les réseaux sociaux de Foot National et vous aurez le résultat ce vendredi avec Denis Balbir dans Live N2. Nous en attendant on passe au tableau d'affichage avec toutes les images fortes de cette 13e journée. Classement, résultats, images fortes, donc c'est le tableau d'affichage et on commence comme d'habitude avec le groupe A et on va tout de suite jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé entre Évreux et Poissy, un match tendu du côté de la Normandie avec un match qui s'est clôturé avec 3 cartons rouges distribués mais surtout des buts avec tout d'abord l'ouverture du score, vous le voyez à l'écran, de Mendy dès la 21e minute de jeu. C'est Konaté ensuite qui est venu égaliser au retour des vestiaires, pas loin de l'heure de jeu en faveur de Poissy. Mais dans la foulée, c'est Seka, le joueur de l'AS Poissy, l'ancien joueur de Nancy notamment, qui a permis aux locaux de prendre l'avantage. Et puis Mendes est passé par là dans les tout derniers instants pour donner un avantage définitif aux joueurs de Romaric Bultel qu'on avait reçu il y a quelques temps de cela dans cette émission même. Victoire 3-1 donc d'Évreux, le promu normand à qui ça va faire du bien au moral. Et on va rester dans l'ouest puisqu'on va se diriger du côté de la Bretagne où se jouait une rencontre entre Vannes et Rouen. Vannes en grande difficulté dans ce championnat de N2 qui ouvre le score grâce à Kim Bembe. De son côté, Rouen, qui a également besoin de points pour continuer son mano à mano avec le Racing en tête du classement, qui est venu égaliser par Bassin au retour des vestiaires. Et tout s'est finalement joué au bout de ce temps additionnel avec un penalty inscrit par le buteur local Christopher Ibahi. 99e minute de jeu, plein de sang-froid donc pour donner la victoire aux Rouennais et ça a un impact au classement, on va le voir dans un instant, mais avant, coup d'œil sur les autres résultats avec le Racing, donc le leader qui s'est imposé avec brio, 4-1 face à Saint-Malo, la balade de Beauvais face à Rennes et Chartres battu par Blois 2-0. Au classement, ce que ça donne, c'est le Racing encore qui tient les commandes de ce groupe A avec 3 points d'avance sur Rouen et malgré sa défaite donc à Évreux, Poissy reste 3e. En bas de tableau, Rennes et Vannes, vous le voyez, s'enfoncent tandis que Chartres glisse dangereusement dans la zone rouge et que Caen complète cette fameuse zone rouge. On part du côté du groupe B désormais avec 2 derbys franciliens au menu, dont un choc entre les Lusitanos et Fleury, un choc du haut de tableau qui plus est avec une victoire 2-0 des visiteurs grâce à Sauvadé, vous le voyez, dès la 35e minute. Et Badin, à l'heure de jeu, venu doubler la mise. On verra ce que les voisins du FC 93 ont fait dans un instant pour l'autre derby francilien du côté de Sainte-Geneviève. Mais en attendant, coup d'œil sur la rencontre entre Wascal et Agno, les nordistes en grande difficulté sur tous les plans en ce moment, qui l'ont emporté. Mais ça a été compliqué, même si Kourouma, pour les Alsaciens, ont ouvert le score tout d'abord dès la 12e minute, que Bozard a été expulsé pour les locaux juste avant la pause. Mais tout s'est finalement joué dans les derniers instants, avec tout d'abord le penalty pour égaliser signé Cabaye. Et 3 minutes plus tard, le but de la victoire signé Ben Saber pour offrir un succès précieux aux promus nordistes. Victoire donc 2-1 et on regarde les autres résultats avec la victoire de Créteil 2-0 à Besançon. On parlait de l'autre derby francilien, et bien le FC 93 qui s'est imposé à Sainte-Geneviève 2-1. La belle victoire de Furiani sur Belfort et Boulogne qui enchaîne du côté de Saint-Quentin
victoire 3-1. On notera le match reporté entre Épinal et Metz, le derby de la Lorraine. Au classement, Créteil et Fleury au coude à coude, 25 points chacun. Le FC 93 qui s'accroche en 3e position avec 1 point de retard seulement sur le duo. En bas, Boulogne sort de la zone rouge et laisse sa place à Colmar, Saint-Quentin et Wascal. Et désormais, Reims, lanterne rouge du classement. Et désormais, cap sur le groupe C avec la rencontre entre Saint-Priest et Marignane, 2 équipes aux enjeux distincts. Saint-Priest pour le maintien, Marignane pour s'accrocher en haut de classement. Et ça a tourné en faveur des locaux. Saint-Priest qui a ouvert le score avant l'heure de jeu grâce à Malu Venu. Et malgré l'égalisation de Nagui à la 78e minute, le but de la délivrance il est venu dans le temps additionnel par Sané. La victoire précieuse de Saint-Priest donc, on le verra au classement tout à l'heure. En attendant un autre coup d'œil dans ce groupe C pour le match entre Lyon et Toulon. Et là aussi ça s'est joué dans les derniers instants avec le but d'El Harouche à la 89e minute de jeu. On notera l'expulsion du Toulonnais Wasfan juste après l'ouverture du score. Jura Sud de nouveau tenu en échec, 1 but partout, 3e match consécutif sans victoire pour les hommes de Valentin Guichard. La belle victoire de Grasse sur 7, 4-0 et celle d'Auxerre qui confirme face à Aubagne 4-2. Et on notera encore une fois que là aussi il y a une rencontre reportée, celle entre Hyères et Lyon-la-Duchère. Au classement, c'est un statu quo en tête avec donc 3 équipes avec 23 points. C'est la bonne opération du week-end pour la Duchère qui reste première donc sans jouer. En revanche, Marignane manque de revenir à hauteur du trio et reste donc à égalité avec Grasse. En bas, Alès, nouvelle lanterne rouge. Aubagne est 7 dans la zone rouge et Saint-Priest respire et garde Lyon. Et hier, à portée de tir. Et évidemment, on va terminer avec la poule D et un autre choc au programme entre Saumur et les Herbiers, un choc du haut de tableau et un choc avec des buts et des rebondissements puisque tout d'abord, c'est Billy qui a donné l'avantage aux Vendéens dès la 6e minute de jeu. Tout s'est emballé avec l'égalisation de Bouhout à la 13e. 10 minutes plus tard, Dory a redonné l'avantage aux visiteurs, 2-1. Et le même Bouhout à la 33e minute pour égaliser de nouveau. 2 buts partout donc entre Saumur et les Herbiers avant que Matondo, à un quart d'heure de la fin, n'intervienne pour donner la victoire définitive aux hommes de Laurent David. Victoire 3-2 des Herbiers à Saumur, pendant que dans le même temps, le leader, le Gol FC, accueillait Moulins-Isère. Et ce Gol FC intraitable avec tout d'abord l'ouverture de score de Goncalves à la 21e minute de jeu. Et Raspantino, qu'on avait l'habitude de voir sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2, venu à l'heure de jeu doubler la mise. Victoire 2-0 du Gol FC, on notera l'expulsion de Jabi toute fin de match du côté de Moulins-Isère. Les autres résultats dans cette poule D, vous les voyez à l'écran. Et au classement, on regarde les conséquences de tous ces résultats avec donc le Gol FC qui reste seul en tête, 2 points d'avance sur les Herbiers, nouveau dauphin. Et c'est Bergerac qui prend la place de Saumur sur le podium avec une unité d'avance. En revanche, en bas, Vierzon s'enfonce, 4 équipes à 13 points, vous le voyez, il y en a 2 autres à 14. Bref, c'est très serré dans cette poule D. Et ça va être également serré pour déterminer le plus bel arrêt de cette 13e journée de N2. Top arrêt de la 13e journée justement de N2, c'est parti. Gardiens comme les buteurs qui se mettent donc en évidence comme chaque week-end, comme chaque mardi. Vous avez l'habitude donc de retrouver tout ce qui se fait de bien dans ce championnat de N2. En attendant, on se retrouve nous mardi prochain pour une autre émission. Mais avant, bien évidemment, votre rendez-vous du vendredi avec Denis Balbir dans Live N2 et on espère se retrouver mardi prochain avec une autre bonne nouvelle, peut-être une 3e étoile. Mais pour l'instant, ça c'est une autre histoire. Mardi prochain, même heure, même topo et peut-être donc la 3e étoile. Bonne journée et bonne soirée à vous.